bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Cela fait aujourd'hui 428 jours depuis que la République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est. Le vœu est de voir que la paix revienne dans cette partie du pays. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'information sur nos antennes. La politique du gouvernement en matière des prix des produits de première nécessité était le sujet de la question orale aujourd'hui avec débat au Sénat adressé au ministre de l'économie et du commerce Jean-Paul Nemoyato. L'auteur de la question, la sénatrice Bijou Goya Kitenge, voudrait connaître les causes de la hausse des prix et les mesures envisagées par le gouvernement. Bertin Kofoïso pour le reportage. 15 interventions sur la hausse des prix des produits de première nécessité. Le sujet est préoccupant. Les débats duraient plus de 3 heures. L'auteur de la question orale, Bijou Goya, ne s'explique pas le paradoxe et la démesure d'un pays béni des dieux. Des mesures dans ses diverses richesses, dans ce réseau fluvial, avec l'un des plus puissants fleuves au monde, mais des mesures aussi dans ses indicateurs économiques et sociaux qui les classent parmi les derniers de la planète, avec une population excessivement pauvre. La RDC est importatrice des produits de consommation courante. La sécurité alimentaire est contrôlée par des opérateurs économiques du secteur, d'où la spéculation. Cette politique s'appuie sur la loi de l'offre et de la demande, ce qui entraîne la hausse des prix que les services ne maîtrisent pas. La politique du gouvernement en matière des prix, telle est la principale question. Le ministre de l'économie et du commerce, Jean-Paul Nemoyato, s'explique. Les causes de la hausse des prix sont endogènes et exogènes. Endogènes avec entre autres la parité euro-dollar pour les produits provenant de l'Europe. Exogènes parce que l'économie est extravertie. Dans les systèmes du libéralisme économique, les prix sont librement fixés. Le contrôle est a posteriori, à part l'eau, l'électricité, les hydrocarbures et le transport public, a dit le ministre Nemoyato. Vu l'importance du sujet, les sénateurs se sont exprimés pour compléter l'auteur de la question orale. Est-ce qu'on a encore besoin de faire cette cartographie? Elle est connue de nous tous. Au Katanga, tout le monde sait que le grenier agricole, c'est dans le lot là-bas. Les tracteurs qui ont été distribués sont en train de pourrir. Tout ce qui nous manque, c'est le sérieux. Même si les prix sont restés stables, c'est trop élevé pour le pouvoir d'achat. Le ministre reviendra dans 48 heures pour répliquer. C'est depuis ce matin que le Forum économique international s'est ouvert à Kinshasa. L'objectif de ces travaux, réfléchir sur les voies et moyens devant conduire la République démocratique du Congo à la croissance économique et à la bonne gouvernance. Guy Matundu. De jouer un rôle moteur au corps du continent dans les prochaines années le pousse à consolider la paix et à créer les conditions d'un développement économique durable. Le directeur des opérations de la Banque mondiale reconnaît le travail du titan abattu par le gouvernement. Personne ne peut ignorer les efforts qui sont mis en œuvre par le gouvernement, la croissance économique vigoureuse que le pays connaît depuis quelques années, les taux d'inflation maîtrisés et des ressources financières propres injectées dans des secteurs comme l'éducation, la santé, l'agriculture, le financement des PME par le gouvernement montrent que nous assistons au renouveau et au réveil du géant longtemps assoupi. Le FMI prévoit une croissance à 2 chiffres en 2015, mais le gouvernement veut hâter cet avènement. Après les efforts fournis par les gouvernements en République pour stabiliser et relancer la croissance, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que la RDC atteigne le taux de croissance à 2 chiffres? Pas en 2015, comme l'a projeté le Fonds monétaire international, et pourquoi pas en 2014. Matata Pogno refuse l'idée selon laquelle la RDC serait victime de ses richesses naturelles, du reste don béni des dieux, avant de mettre quelques vœux pour ce forum. Comment expliquer, si cela était vrai, que la production du cuivre soit passée de moins de 20 000 tonnes à plus de 600 000 tonnes aujourd'hui, et celle de cobalt de 4 000 tonnes
à 120 000 tonnes aujourd'hui. Je suis par contre convaincu que les questions de développement sont plutôt des questions de gouvernance et des questions de leadership. Il est donc important que vos analyses en tiennent compte. Les présentes assises doivent permettre au gouvernement d'avancer sur le chemin de la croissance et du progrès économique et social. Je vais vous rassurer que ce pays est en train effectivement de changer comme vous l'avez constaté. Sous le leadership du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, des progrès importants ont été réalisés et les chiffres sont clairs là-dessus. Des participants venus de plusieurs pays du monde et des sommités scientifiques congolaises vont rivaliser de talents dans leur communication pendant les 2 jours de travaux. Restons la primature pour dire que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu aujourd'hui le gouverneur de la province orientale, venu transmettre au chef du gouvernement la situation concernant le travail qui se fait au niveau de l'administration. Gisèle Galopoyi, Christian Tchoudi. Le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, a présenté l'état de lieu global de sa province au Premier ministre Matata Ponyo. Sur le plan de l'administration, avec la réforme qui est en cours d'exécution. Sur le plan économique et du développement, avec les travaux d'aménagement qui s'effectuent actuellement. Et sur le plan de la santé, avec la recrudescence du virus Ebola qui refait surface. Qui refont surface notamment dû au manque peut-être de soins primaires, au manque des cadres adéquats pour que les populations puissent vivre. Nous sommes en pleine réforme. Vous savez, concernant cette administration, nous attendons ce qui concerne les statuts de certaines entités pour pouvoir placer les personnes qu'il faut à ces positions-là. Et nous avons aussi quelques petits problèmes au niveau de la sécurité, tout comme nous avons eu à le dire aux services concernés. Nous avons tenu le Premier ministre au courant et de toute la stratégie que nous sommes en train de mettre et demander aussi cet accompagnement que nous voulons au niveau du développement, au niveau de l'économie, au niveau des réformes qui sont essentielles telles qu'elles sont en train de se faire au niveau du... Pour les grandes écoles techniques et professionnelles, dans les soucis de tirer gain de ces emplois disponibles, mais aussi de la reprise de la production aurifère dans le pays. Les opérateurs économiques congolais doivent aussi voir dans cet investissement de nouveaux marchés qui leur sont offerts. Tel investissement ne peut rapporter les résultats attendus que dans un contexte de paix durable dans la région, afin de favoriser la distribution des revenus au sein de la population congolaise. Les questions liées à la décentralisation, la réforme de la police, la consolidation des liens entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda et la formation de 400 policiers à Bunia ont été abordées lors des échanges qu'a eu le ministre de l'Intérieur tour à tour avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, le chargé d'affaires ougandais en République démocratique du Congo, le secrétaire général de CUPAC et le chef de mission de l'OIM, toujours en République démocratique du Congo, nous dit Mirendeke. Première femme ambassadeur britannique en RDC, Diane Corner entame son mandat dans un contexte des efforts internationaux visant à réaliser une paix durable au conflit de l'Est. Les diplomates britanniques témoignent la volonté de son pays à accompagner la RDC dans ses efforts. Ensemble, avec le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, les deux personnalités ont également évoqué les questions liées à la décentralisation et à la réforme de la police nationale. Ayant une même frontière en partage, la coopération bilatérale entre la RDC et l'Ouganda doit se consolider davantage. Raison de la visite du chargé d'affaires ougandais en RDC, Elliot Muhumuza, auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumière Richard Mouyej. À ce sujet, les deux personnalités ont salué la nécessité d'une coopération franche entre la police de deux pays. CULPAC, Conseil universel pour la paix, qui vise à la promotion de la paix en cette période de crise en RDC, est venu solliciter l'appui du ministre de l'Intérieur Richard Mouyej pour l'accomplissement de ses objectifs. Enfin, le ministre de l'Intérieur a reçu le chargé de mission de l'OIM, Laurent de Berck, sur la formation de 400 policiers à Bunia.
dans la province orientale. L'émissaire de l'OIM a également informé l'autorité de la construction de postes frontaliers dans quelques provinces du pays. Plus d'1,220,000 élèves de 6e année primaire ont participé ce matin au test national de fin d'études primaires à travers le pays. Il se dégage dans l'ensemble que le taux de participation des filles cette année est plus élevé que celui des garçons. Et pour s'assurer du bon déroulement de ce test, le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, a fait la visite de quelques centres de la capitale. Mami Esther Kabobechala, Jean-Pierre Chibango pour le reportage. Apprendre, écrire et calculer, c'est les résultats attendus pour tout élève à la fin du cycle primaire. Pour ce faire, plus de 1,220,000 candidats ont participé ce jeudi à un examen national qui sanctionne la fin de leurs études primaires. À la fin de ces tests, quelques élèves estiment avoir bien travaillé. J'ai bien passé mon examen. Je suis allée dans la salle, c'était facile. J'espère que je peux réussir parce que j'ai vraiment bien compris les explications que je train de donner dans la salle. Après sa ronde dans quelques écoles de la capitale, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a accompagné une forte délégation dont le vice-gouverneur de Kinshasa et la ministre provinciale de l'éducation s'est réjouie du déroulement de la dite épreuve. Nous avons connu quelques cas de délocalisation, notamment en Iragongo et un peu à Chabunda, mais partout ailleurs. En tout cas, tout se passe bien. Nous tenons à remercier les gouverneurs de province pour ces dispositions qu'ils ont prises pour que tout se passe bien. Comparativement à l'année scolaire 2011-2012, le ministère a enregistré un taux d'accroissement de l'ordre de 11,86%, dont 14,76% des filles contre 9,3% des garçons. 11 écoles primaires éducationnelles de Bandundu 3 à Kenge dans la province du Bandundu viennent d'être reconstruites grâce au financement de l'Agence française de développement à travers la CTB. C'est le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, qui a procédé à la remise de ces ouvrages aux bénéficiaires. Mami Esther Kabouéboué, Jean-Pierre Chiba. Jadis vouées à la disparition, les écoles de la province éducationnelle de Bandundu 3, qui n'avaient que ça comme bâtiment, viennent de renaître. 11 écoles primaires ont été non seulement reconstruites, mais également équipées grâce à la coopération technique belge avec le financement de l'Agence française de développement qui répondait ainsi au premier objectif de la stratégie de développement du sous-secteur de l'EPSP. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Nous avions eu tant de difficultés de présenter nos enseignements dans des bâtiments impérissables et aujourd'hui, vraiment, sur ce, nous sommes très contents. La réhabilitation de 8000 salles de cours ces dernières années, le ministre Maker Mwangou estime qu'il y a beaucoup encore à faire. La réhabilitation ou la reconstruction des écoles représente un axe fort de la politique d'accès à l'éducation. Avec la volonté de réhabiliter 20 000 salles de classe sur la période du programme, car la qualité de l'offre d'éducation, entre autres, par l'état des infrastructures des écoles. Par la même occasion, l'ambassadeur de la France en RDC a exprimé la volonté de son pays de réhabiliter 200 autres écoles dans les provinces du Bandundu-Bas, Congo et Kinshasa, en appui aux efforts du gouvernement de la République relatifs à la reconstruction des écoles à travers l'ensemble du territoire national. Concernant toujours ce secteur d'enseignement, dans la province du Katanga, le gouvernement provincial vient de décider de prendre en charge tous les frais officiels de passation de l'examen d'État édition 2013. Oscar Mbalkaïch. Cette prise en charge des finalistes du secondaire par le gouvernement provincial du Katanga en termes de paiement des frais de participation à l'examen d'État édition 2013 soulage les parents généralement confrontés à la difficulté la veille de ces épreuves. Ils sont 220 000 finalistes concernés par cette mesure salutaire d'un montant estimé à plus d'1 milliard de francs congolais payés au comptant par les autorités provinciales. L'objectif du gouvernement,
c'est qu'on donne l'égalité des chances à tous les enfants de notre province. C'est une démonstration que l'argent de l'État sert effectivement aux populations. Et c'est pour moi une occasion d'appeler encore les gens au civisme fiscal. C'est depuis 2009 que le gouvernement provincial du Katanga prend en charge les élèves finalistes du secondaire. En tout cas, un exemple à suivre par d'autres provinces. Son Excellence, Madame la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Boulo Ibambi Kasongo, adresse ses sincères félicitations au gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Chichambo, pour avoir retenu 4 femmes comme ministres et 2 autres comme secrétaires exécutifs adjoints dans son gouvernement provincial. Ainsi, la province du Sud Kivu devient, avec celle du Bas-Congo et de la province orientale, les 3 provinces modèles dans la mise en œuvre de la parité au sein de leurs gouvernements respectifs. Son Excellence, Madame la ministre, remercie les 3 gouverneurs de provinces concernés pour cet acte significatif qui contribue à la promotion de la participation de la femme aux instances de prise de décision conformément à la résolution 35 des Nations Unies et qui sont levées par le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, un des défis que nous devons relever dans les prochaines années pour le développement de la République démocratique du Congo. Assez se dote d'une marge de manœuvre financière, améliorer les systèmes d'approvisionnement et l'accès aux antirétroviraux et enfin garantir la fonctionnalité de la coordination et de la gouvernance du plan stratégique ainsi que d'autres initiatives existantes dans la région pour la riposte au sida. Et la RDC est pressentie pour jouer le rôle de leadership pour garantir l'appropriation et la disponibilité de ressources financières en faveur de la mise en œuvre des interventions du plan stratégique. La signature de la feuille de route interviendra au mois d'août prochain à Brazzaville. Parlons encore une fois de la santé avec la réunion qu'a eue dernièrement le ministre de tutelle à Genève avec tous les délégués de la République démocratique du Congo présents dans la capitale suisse. Virginie Lofembe, encore une fois. Au Palais des Nations à Genève, en Suisse, dans le compartiment réservé à l'Assemblée mondiale de la santé, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, s'est entretenu avec le directeur régional zone Afrique de l'OMS, le Dr Luis Gomez Tambo. Ensuite, au salon des délégués, Félix Kabange Numbi a accordé 2 audiences. La première à l'équipe en charge de la trypanosomiase de l'OMS et la seconde au Dr Tony Oka Uketi. Il était question des maladies tropicales négligées qui sévissent non seulement en RDC, mais également dans les 9 pays limitrophes de la RDC où des interventions urgentes s'imposent. J'ai vu son Excellence Monsieur le ministre de la Santé juste pour essayer de discuter avec lui certains aspects qui regardent les maladies tropicales négligées. Nous avons essentiellement abordé le point des rencontres transfrontalières avec les pays qui entourent la RDC. Sur un autre chapitre, Félix Kabange Numbi a présidé une réunion avec tous les délégués de la santé présents à Genève. En prenant la parole, Félix Kabange Numbi a félicité la délégation congolaise pour les contacts obtenus et les progrès réalisés par les uns et les autres dans l'accomplissement de leur mission à Genève, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de santé de la tenu une réunion avec les opérateurs GSM, ISP, SCTP pour les préparatifs de la cérémonie officielle de lancement de la connexion internationale OASS. Les détails dans ce reportage de Suzanne Louma. Et pour un GSM et ISP, dès la fin de travaux des génies civils, au point d'atterrage des Mwanda, que le ministre des Pétintiques, le prof Trifon Kinkiemulumba, a réuni dans son cabinet de travail les différents intervenants dans le secteur de la téléphonie.
C'était en présence des délégués de la présidence, de la primature, de l'ANER, du secrétaire général au poste, ainsi que du comité de gestion de la SCPT. Au cours des échanges, les différents opérateurs ont exprimé leurs préoccupations sur la qualité